Bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo pour essayer de clore cette histoire avec le démon que j'ai évoqué il y a 9 mois maintenant dans mes premières vidéos et aller de l'avant. Voilà 13 ans que j'ai commencé à entendre des voix. Au début, j'ai pensé que c'était un esprit qui me causait ça. Puis avec les médicaments, ça s'est calmé. Donc j'ai repris le cours de ma vie sans me poser de questions. Puis, il y a 4 ans et demi, le démon a voulu se remanifester. Il m'a fait entendre des voix et m'a donné d'autres problèmes de santé. J'ai alors cherché les motifs de son action depuis lors. J'en arrive à la conclusion qu'il voulait me mater. Il voulait me rendre vulnérable pour que je cherche dans la société des gens qui me tendent la main plutôt que de me débrouiller seul. En demandant qu'on me tende la main, le démon voulait que j'accepte de trouver une copine, ce qui ne s'est jamais produit. Et je suppose que ce qu'il avait prévu ensuite, c'est que je demande qu'on me tende la main pour un travail, et pendant ce temps-là, bien sûr, il aurait continué à me persécuter et finir par me tuer. Mais je n'ai pas cherché de copine. Je me suis la plupart du temps enfermé chez moi, cherchant à comprendre ce qu'il se passait. Et donc, après analyse de la situation, j'en arrive à la conclusion que je dois continuer à rester enfermé chez moi, sans tendre la main à qui que ce soit. Lui, gagner en autonomie, de chez moi, en réussissant à travailler dans l'informatique. Le fait de gagner de l'argent, et pourquoi pas un jour être libre financièrement, pourra me permettre de payer des aides, des auxiliaires de vie pour m'aider. Se faire aider par des auxiliaires de vie que l'on paye, ce n'est pas demander qu'on nous tende la main, c'est imposer ses conditions. Et enfin, après analyse de la situation, vu que ce combat semble être spirituel, il faut que de chez moi je mène une vie vertueuse. La spiritualité, personnellement, c'est l'Advaita Vedanta, une spiritualité qui vient d'Inde, d'Orient. Donc je veux que ma vie se rapproche de celle d'un moine dans cette spiritualité. Il faut que je fasse de ma maison une sorte de monastère. En Orient, on appelle ça un ashram. Oui, là, si je fais ça, je mets vraiment en échec la stratégie du démon. Même si je ne vous cache pas que je suis quasiment certain que le démon va me tuer. Mais il n'en restera pas moins que si j'applique cette stratégie, il a perdu la partie. Je mourrai en tant que combattant spirituel, et ça le démon n'aime pas. Voilà, j'espère que cette vidéo sera la dernière sur le démon, que je pourrai maintenant passer à l'apprentissage de l'informatique pour réussir d'ailleurs à mettre en pratique cette stratégie, que je pourrai me centrer sur cette chaîne sur l'aspect inspirant et motivant pour tous. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.